En principal, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Les Québécois veulent qu'on respecte nos valeurs communes. Les Québécois veulent qu'on encadre les accommodements religieux. Les Québécois veulent, je pense que ça fait consensus, qu'on interdise le port de signes religieux pour toutes les personnes en autorité. Or, le projet de loi libéral, numéro 62, sur la neutralité religieuse, en tout cas c'est le titre du projet de loi, fait exactement le contraire. Il permet, par exemple, à une enseignante de porter un tchadar ou un voile pour enseigner à une élève de 5 ans. Pourtant, une enseignante, c'est un modèle. Nous, on pense qu'elle ne devrait pas porter un tchadar ou un voile. Donc, je voudrais que le premier ministre soit clair aujourd'hui, qu'il s'exprime devant les Québécois. Là, est-il, oui ou non, d'accord à ce qu'une enseignante porte un voile ou un tchadar? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, en début d'intervention, je dois quand même donner une chance à mon collègue de se rattraper un peu. Il a tenu des propos vraiment surprenants, pour ne pas dire plus, envers la sœur de Sylvie Roy, il y a quelques instants à peine ici. Je pense qu'il devrait rectifier la trajectoire. Je suis persuadé qu'il ne voulait pas dire ce qu'il a dit, ce qui a été rapporté dans les médias. Maintenant, nos orientations, Madame la Présidente, sur cette question, elles sont connues. Ce n'est pas une surprise pour le collègue. Il sait très bien quelles sont nos orientations. Encadrer les accommodements, oui, et en passant, ajouter la notion d'effort réciproque, ce qui est une innovation importante. Protéger le patrimoine du Québec, oui, protéger notre patrimoine, nécessairement ce qui inclut notre patrimoine religieux historique, mais également faire en sorte que les services publics soient donnés ou reçus à visage découvert. Alors, c'est notre position. Elle n'a pas changé. Elle ne changera pas. Contrairement à lui, on ne se base pas sur la première page des journaux ou le vent des opinions pour parler de questions de principe. Nous avons toujours été très clairs là-dessus. Il faut donner accès au marché du travail aux femmes au Québec, à toutes les femmes, quelles que soient leurs origines, maintenir le principe du visage découvert, encadrer de façon plus efficace les accommodements raisonnables, et ce sera fait. Je l'invite à soutenir notre projet de loi. En première complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Ça a le mérite d'être clair. Le premier ministre vient de nous dire, donc, que lui est d'accord à ce qu'une enseignante porte un tchadar pour enseigner à des enfants. Lui qui a déjà dit, et je le cite, que ça envoyait un signal de soumission. Comment peut-il accepter qu'on bafoue le principe de l'égalité homme-femme comme il le propose? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, je vais peut-être surprendre mon collègue, mais le principe de l'égalité homme-femme suppose également qu'on reconnaît aux femmes de décider comment elles s'habillent, à moins que lui ait des opinions différentes sur la question, ou à moins que lui s'intitule lui-même arbitre de décider qui décide librement, qui ne décide pas librement. Quel paternalisme, Madame la Présidente, quel paternalisme. Les femmes de toutes origines sont capables de prendre des décisions. L'essence même de l'égalité, c'est d'être libre de prendre des décisions qu'on a à prendre tous les matins quand on choisit comment on s'habille pour aller travailler. Ceci dit, encore une fois, c'est une question tout à fait théorique, comme le fait d'habitude notre collègue, pour plonger le Québec dans l'inquiétude. Il n'y a pas de déferlante tchadar au Québec, Madame la Présidente. Excellent. En deuxième complémentaire, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Madame la Présidente, je comprends qu'il y ait des députés libéraux qui soient mal à l'aise d'être dans le caucus libéral. Le premier ministre vient de nous dire qu'il n'a aucun problème à ce qu'une enseignante porte un tchadar. Lui qui a déjà dit que c'était un acte de soumission des femmes face aux hommes. Comment peut-il arriver à cette conclusion? Monsieur le premier ministre. C'est entièrement logique, Madame la Présidente. Il s'agit tout simplement de respecter le principe de la liberté et de l'égalité des hommes et des femmes qui font en sorte que les femmes ont tout le loisir de décider comment elles vont se vêtir et que c'est certainement pas à des hommes de leur dire si elles ont raison ou pas de prendre des décisions qu'elles prennent. La responsabilité du gouvernement, de l'État, c'est d'encadrer les pratiques, notamment les accommodements, et de préciser, comme nous le faisons, que les services publics doivent être donnés à visage découvert. Maintenant, s'il pense, lui, qu'il y a une telle urgence, qu'il y a une telle panique du tchadar au Québec, bien qu'il explique ça à la population. Nous, on est dans le réel et l'action concrète pour aujourd'hui et l'avenir.